Air Algérie rappelle les conditions d'entrée en Algérie. Les frontières de l'Algérie sont ouvertes depuis le 27 juin 2020. Malgré une forte hausse des contaminations depuis septembre dernier et l'absence des touristes, les autorités ont choisi de les maintenir ouvertes, tout en introduisant des restrictions pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Les dernières mesures de restriction ont été mises en place le 1er février dernier. En plus de la suspension des vols avec 3 pays, Royaume-Uni, Afrique du Sud et Brésil, les voyageurs en provenance des autres pays devaient présenter un test PCR négatif et observer une quarantaine de 7 jours, à leurs frais dans un hôtel. Alors que l'Algérie vient de recevoir ses premiers lots de vaccins contre le Covid-19, les autorités ont décidé d'assouplir les conditions d'accès pour les voyageurs étrangers. But préparer la prochaine saison estivale. Avec l'accélération de la vaccination en Europe, la reprise des vols pourrait en effet intervenir dès l'été prochain et l'Algérie ne veut pas rater cette opportunité. Depuis lundi 8 mars, de nouvelles conditions ont été mises en place, comme le rappelle la compagnie aérienne Air Algérie ce mercredi. Chaque voyageur en provenance de l'étranger doit présenter un test PCR négatif dont la date du résultat n'excède pas les 72 heures avant l'heure de l'enregistrement à l'aéroport du départ. Les voyageurs qui ne disposent pas de test PCR négatif ne pourront pas embarquer vers l'Algérie, rappelle Air Algérie. Enfin, une fois arrivé en Algérie, le voyageur devra se soumettre à un auto-confinement de 48 heures. À l'issue de cette période, il devra effectuer un nouveau test PCR à ses frais. Si le résultat de ce test s'avère négatif, la levée de confinement sera permise, tout en s'engageant à respecter les mesures sanitaires préventives exigées, précise Air Algérie. Des Algériens toujours coincés à Roissy, d'autres autorisés à voyager. Le calvaire des familles coincées depuis le 26 février dernier au terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle se poursuit. Empêchées d'embarquer à bord des vols d'Air Algérie, elles campent dans l'aéroport depuis le 26 février dernier. Les 27 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, refusent un remboursement de leurs billets. Ils attendent une réponse de la part d'Air Algérie et du consulat d'Algérie à Paris concernant leur rapatriement en Algérie. La situation devient intenable, les nerfs commencent à lâcher. Un des voyageurs, un sexagénaire, a été victime d'un malaise qui a nécessité son transfert vers un hôpital parisien où il doit rester en observation pendant une semaine, selon le témoignage d'un autre voyageur, diffusé par vidéo. Sur des photos, on voit les urgentistes emmener le passager souffrant. Il ne souffrait d'aucune maladie, c'est dû au stress engendré par notre situation, a confié un médecin algérien établi en Angleterre qui fait partie des passagers coincés depuis le 26 février dernier. Le médecin nous a révélé que plusieurs passagers se trouvent dans une situation d'extrême tension. Il y a eu des tentatives de suicide, affirme-t-il. Des Algériens autorisés à rentrer avec Air France. Au même moment où ces familles attendent un geste des autorités pour pouvoir regagner le territoire national, d'autres Algériens ont été autorisés à rentrer au pays à bord du vol d'Air France opéré également à partir du terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Sur une vidéo filmée par un des passagers coincés, on voit le déroulement de l'enregistrement de ressortissants algériens en partance à bord du vol Air France à destination d'Alger. Un des passagers d'Air Algérie explique que c'est pour assister à l'enterrement d'un proche. A rappelé que depuis le 1er mars dernier, les vols entrant vers l'Algérie sont suspendus pour une durée d'1 mois. Seuls les vols au départ de l'aéroport d'Alger sont autorisés par les pouvoirs publics. Algérie, ouverture des frontières avec quarantaine obligatoire, suggère Dr Mohamed Malag. Le Dr Mohamed Malag s'est exprimé, ce 10 mars 2021, sur la situation sanitaire en Algérie, estimant que notre pays dispose de 2 options pour barrer la route à la Covid-19. C'est soit une fermeture totale des frontières de l'Algérie, soit une ouverture soumise à une quarantaine obligatoire pour chaque voyageur, précise-t-il. Voilà bientôt 1 an que l'Algérie a fermé ses cieux au monde entier. En effet, et sauf pour les vols spéciaux et intérieurs, aucun autre avion n'a décollé, ni atterri au niveau de nos aéroports. C'est donc en fermant les frontières nationales que le gouvernement espère venir à bout du coronavirus. Le docteur Malag explique qu'on a à choisir entre une fermeture totale des frontières de l'Algérie ou une ouverture accompagnée d'une mise en quarantaine des voyageurs. Le spécialiste en épidémiologie,
Mohamed Malag, a accordé une interview aux médias en ligne Jalia Douzen. L'entretien téléphonique a eu lieu hier mardi. Le médecin a donc fait part de ses craintes concernant la situation sanitaire en Algérie. Pour protéger la population contre la contamination au virus, il n'y a pas 36 options. De l'avis du médecin, le verrouillage intégral des frontières paraît être la solution idéale. Toutefois, et pour des raisons économiques, les frontières doivent rouvrir. En conséquence, cela doit se faire avec la mesure d'isolement sanitaire. En fait, alors que le variant britannique du coronavirus fait rage en Angleterre et dans plusieurs pays européens, le monde est confronté à une nouvelle autre souche de la Covid-19 qui cette fois-ci a émergé au Nigeria. Effectivement, depuis la mi-février, un variant nigérien a fait son apparition dans beaucoup de pays dans le monde. On citera à titre d'exemple l'Allemagne, les États-Unis ou encore le Canada. C'est justement ce qui préoccupe le docteur Malag. Et pour cause, cette nouvelle variation du coronavirus figure être plus résistante aux vaccins, selon des scientifiques. Par ailleurs, et avec le variant nigérien dont la provenance est plus proche de nous géographiquement comparé à celui de l'Angleterre, la vigilance est la seule option possible afin d'amoindrir les risques de propagation. Reprise des vols en avril, ce qui pourrait pénaliser l'Algérie. La question de la reprise des vols au mois d'avril prochain reste toujours posée en Algérie. S'il est peu probable que les autorités du pays autorisent un retour des liaisons régulières à cette date, beaucoup d'Algériens coincés à l'étranger espèrent néanmoins une reprise des vols spéciaux d'Air Algérie. La compagnie nationale a, rappelons-le, suspendu son programme de vol de rapatriement jusqu'au 31 mars au moins. Cette décision avait été prise à la fin du mois de février, notamment pour lutter contre les nouveaux variants du coronavirus qui se propagent depuis quelques mois dans le monde, et notamment en France. Les vols réguliers sont, quant à eux, suspendus depuis bientôt une année, du fait de la fermeture des frontières algériennes. Pour le moment, aucune décision n'a été prise quant à une éventuelle reprise des vols spéciaux pour le mois prochain. Le porte-parole d'Air Algérie, Amin Andalousi, avait indiqué il y a quelques jours que cette décision ne dépendait pas de la compagnie nationale. C'est une décision qui relève des pouvoirs publics. Les autorités ont ordonné la fermeture de l'espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation des variants du Covid-19, avait-il indiqué dans un entretien au site spécialisé Visa Algérie. Néanmoins, une récente annonce du gouvernement français a suscité les espoirs des membres de la communauté algérienne à l'étranger, qui attendent depuis plusieurs mois de rentrer au pays. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.